Bonsoir et merci de nous rejoindre sur PPACI TV pour un nouveau journal. Au sommaire de cette édition, les ambassadeurs du pacte social au travail pour la vulgarisation des différents piliers. Le président Laurent Gbagbo aux côtés des parents du ministre d'eau sociale Rodel. La situation économique et financière de la Côte d'Ivoire est une préoccupation pour le président Laurent Gbagbo. En conférence de presse le jeudi 2 juillet dernier, le président du PPACI a exprimé ses craintes sur les normes d'aide extérieure de la Côte d'Ivoire. Françoise Rabé. À son accession au pouvoir présidentiel en 2000, le président du Front populaire ivoirien d'alors, le président Laurent Gbagbo, avait trouvé une dette de 6 000 milliards de francs CFA laissée par les gouvernants précédents. Avec ses ministres, en l'occurrence le ministre Boun Boabré, le président Laurent Gbagbo tente de stabiliser le pays financièrement afin d'éviter une crise. Ils font alors le budget sécurisé. Ce budget sécurisé qui permet au gouvernement ivoirien d'alors de rembourser de manière échelonnée la dette extérieure du pays auprès des partenaires financiers internationaux, à savoir la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Tout cela avec les ressources de la moitié du pays divisées en deux à cause de la rébellion de septembre 2002, qui a vu l'occupation de plusieurs villes du nord et du centre par les rebelles, ainsi que les villes de l'ouest comme toutes ces villes visitées par les rebelles ont été pillées. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCAO, dont les agences du Mans, Bouaké et Korogo n'ont pas été épargnées. C'est cette Côte d'Ivoire que le président Laurent Gbagbo, lui, l'historien, lui, le professeur, a maintenu de main de maître sur pied avec la composition de ses différents gouvernements comportant les ministres de l'opposition et les rebelles. Quant au président Alassane Ouattara, il criait à tue-tête en 2010 que 6 000 milliards de dettes étaient trop pour un pays. Lui qui avait promis monts et merveilles aux Ivoiriens. Après 15 ans de gouvernance, résultat, il a bénéficié du point d'achèvement PPTE initié par le président Laurent Gbagbo, lui permettant ainsi d'accéder au crédit. La Côte d'Ivoire a atteint le point d'achèvement de l'initiative renforcée en faveur des pays pauvres très endettés PPTE le 26 juin 2012 après le travail acharné du président Laurent Gbagbo renversé en 2011 par l'impérialiste. Validée conjointement par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, cette étape a permis au pays de bénéficier d'un allègement de dette irrévocable, estimé à plusieurs milliers de milliards de francs CFA. Ce processus a engendré des conséquences majeures pour l'économie ivoirienne. Réduction de la dette. L'effacement d'une part substantielle de la dette extérieure a libéré des marges de manœuvre budgétaires, réinvestissement social. Les fonds qui devaient initialement servir au remboursement du service de la dette ont été réorientés vers des investissements publics, notamment dans la santé, l'éducation et les infrastructures. D'où tous ces travaux. Qu'est-ce que le gouvernement RHDP a fait de ce point d'achèvement? Endettement sur endettement. En conférence de presse le jeudi 2 juillet dernier, à son cabinet 6 à la Riviera Bonhoumé, le président Laurent Gbagbo est revenu sur la dette colossale du pays. Quand nous sommes arrivés au pouvoir, quand moi je suis arrivé au pouvoir en 2000, j'ai trouvé une dette de 6 000 milliards. 6 000 milliards. Avec Boun Boabré comme ministre de l'économie et des finances, parce que Mamadou Koulibaly est resté peu de temps là, il est vite parti comme président de l'Assemblée nationale. Donc, nous avons fait le budget sécurisé pour nous appesantir sur ce que nous avions. Le budget sécurisé, c'est ça. C'est-à-dire, ce que la Côte d'Ivoire gagne, c'est sur ça qu'on doit s'appuyer pour faire les dépenses publiques. Et donc, ça nous a rendu sérieux aux yeux du FMI.
Ça nous a rendu sérieux aux yeux du FMI, qui a vu qu'on s'appuyait sur ce que nous avions. Et nous sommes arrivés au Dibi, Kofi Dibi est mort, est décédé malheureusement, mais vous pourriez lui demander, parce que c'est lui qui a conclu le PPTE. On a laissé, au moment où on m'arrêtait, 2000 milliards de dettes, alors que nous avions trouvé 6000 milliards. Vous comprenez? Nous avions laissé 2000 milliards seulement. Ça, c'était... On a été applaudi par le FMI. À la génération future, le président Laurent Gbagbo enseigne une vertu plus grande, celle de l'amour pour sa patrie, pour son peuple, et celle de toujours choisir le bien-être des siens et non de privilégier les intérêts de l'ex-colonisateur, toujours présent dans tout le système de gouvernance ivoirien. De l'économie à la justice, après la libération de l'activiste Gala Kolebi en juin dernier, hier lundi, l'ex-ministre de la Défense Lida Kwesi Moïse et l'influenceur Ibrahim Zigui ont recouvré la liberté, toujours avec Françoise Arabé. Le 16 mai dernier, le président Laurent Gbagbo, lors de son adresse aux militants et sympathisants du PPACI, à la 4e édition de la fête de la Renaissance à Sangon-Braté, évoquait le cas des détenus des prisonniers d'opinion, notamment le cas du jeune influenceur à Patriote 2.0 du nom d'Ibrahim Zigui, dont l'arrestation brutale des mois auparavant et la détention illégale pendant des jours sans nouvelles à ses parents et avocats. Ce qui avait fait réagir l'épouse du président Laurent Gbagbo, Mme Nadiani Gbagbo, sur cette arrestation de trop des partisans du président Laurent Gbagbo. L'on se souvient de ce que la presse ivoirienne et internationale avait relayé. Cette information est même enfoncé le clou en affirmant que les déclarations du président Laurent Gbagbo la veille de son jugement avaient aggravé sa peine, puisqu'il avait été condamné à 5 ans de prison ferme. Le 2 juillet dernier, en conférence de presse, toujours fidèle à lui-même, le président Laurent Gbagbo est revenu sans langue de bois sur le cas Zigui Ibrahim, tout en fustigeant la justice ivoirienne désormais aux ordres et politisée. Quelques jours plus tard, c'est-à-dire hier lundi 6 juillet, la Cour d'appel a ordonné la mise en liberté provisoire du jeune influenceur. Critiqué, mal aimé, dénigré dans les chaînes de télévision nationale et radio, le président Laurent Gbagbo, référent politique du PPACI et président du parti, continue d'être le centre de l'actualité et le premier opposant politique de Côte d'Ivoire. Ces prises de parole, bien que rares, sont attendues, scrutées à la lettre et débattues dans tous les forums. Et comme nous le dirons dans le jargon ivoirien, le président Laurent Gbagbo, à chaque prise de parole, donne du travail et du contenu au paysage politique ivoirien. Chaque sortie de l'ex-président ivoirien reconfigure toujours cet espace politique. Restons en politique. Au PPACI, l'heure est à l'organisation interne. Réunie ce vendredi 3 juillet à la Riviera Bonoumé pour une séance de travail, les ambassadeurs du pacte social ont reçu les directives pour la mise en route des 7 piliers. Innocent Nkebo. Le pacte social au cœur d'une réunion stratégique à Bonoumé. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire entre en phase active de déploiement de son projet politique initié par son référent politique, le président Laurent Gbagbo. Sous l'impulsion du président Laurent Gbagbo, Dr Assou Adou a présidé ce vendredi 3 juillet 2026 une importante séance de travail au siège du parti à la Riviera Bonoumé. Cette séance de travail était relative à la mise en route du pacte social et surtout la mise des 7 piliers qui le constituent. Le premier vice-président exécutif, Jean-Gervais Tchéidé, commissaire général, et les différents ambassadeurs du pacte étaient présents. Il y avait également des nouveaux secrétaires généraux adjoints et les secrétaires nationaux des structures spécialisées. Le vice-président exécutif en charge du Nord, le ministre Issa Malik Coulibaly, a conduit les travaux auprès du ministre Assou Adou.
Dès l'entame, Ousmane Sissavané, président de la commission communication et manifestation, a fait lecture du message du président Laurent Gbagbo afin de poser les balises de la rencontre. Ensuite, la camarade Marie-Clémence Adom, présidente de l'école du parti, a présenté le contenu du pacte social et son rôle. Le pacte social est une initiative politique et citoyenne du président Laurent Gbagbo, mais est appelé à être porté par le PPACI afin de remettre les préoccupations sociales des Ivoiriens, comme on le dit, au cœur du débat public. Il est basé sur une démarche d'écoute, de diagnostic et de construction collective. Il est prévu pour alimenter les réflexions et les propositions de gouvernance du parti. Le cadre social est un cadre de communication politique qui permet au PPACI de porter un discours cohérent et centré sur les attentes réelles des populations. Le pacte social est un espace de dialogue, un espace d'écoute, un espace de sensibilisation, un espace de mobilisation autour des principaux défis auxquels sont confrontés les citoyens ivoiriens. Il vise à faire émerger une vision commune d'une Côte d'Ivoire plus juste, plus solidaire et plus inclusive. Le pacte social devient ainsi la boussole qui oriente toute l'action du parti, qui structure son discours et qui donne à chaque militant un message simple, concret et porteur d'espérance à transmettre aux Ivoiriens. Poursuivant son intervention, la camarade Marie-Clémence Adom a détaillé les objectifs de ce pacte social. Le pacte social pour replacer les préoccupations sociales des Ivoiriens au cœur du débat public. Le pacte social pour proposer une vision rassembleuse fondée sur la justice sociale. Le pacte social pour restaurer la confiance entre les citoyens et les institutions. Le pacte social pour renforcer l'ancrage du parti auprès des populations. Après cette présentation, s'est ouvert un moment d'échange afin de parvenir à une meilleure organisation sur le terrain. Prenant la parole à son tour, le commissaire général du pacte social, le vice-président exécutif Jean-Gervais Tchéidé, a apporté des réponses et donné des directives. Au niveau du pacte social, nous allons animer une tribune. Donc, il nous a demandé d'animer une tribune le jeudi 9, ici au siège. Ça, c'est la première. Et la deuxième activité, c'est votre présentation, votre grand oral du samedi 11. Donc, jeudi 9, on fait une tribune. Samedi 11, vous faites la présentation ambassadeur après ambassadeur, 15 minutes chacun. Les camarades, voici les diligences immédiates. Après cela, nous allons nous déployer sur le terrain en consultation citoyenne. Et ça va se préparer. Pour clôturer la réunion, le représentant du président Laurent Gbagbo, le docteur Assoadou, a exhorté les acteurs à se mettre au travail pour atteindre les objectifs de cette initiative. Il faut les enrichir pour aller vers la population, vers les jeunes, vers les femmes, pour que ceux-là soient convaincus et que demain, quand on les appelle, ils savent faire le bon choix. Faire le bon choix. C'est à partir de ce travail-là. Avec cette rencontre, le PPACI entend vulgariser le contenu du pacte social du président Laurent Gbagbo au niveau de ses structures de base avant un déploiement sur le terrain. Les jeunes s'organisent également. La Ligue des jeunes du PPACI s'est dotée d'un nouveau texte de référence. La structure a adopté son règlement intérieur le samedi 4 juillet dernier. C'était lors d'une assemblée générale extraordinaire à laquelle ont pris part les délégués des fédérations. Innocent Guébou. La Ligue des jeunes, dirigée par le national Kwame Cédric Aimé, était en assemblée générale extraordinaire le samedi 4 juillet au siège du parti. L'assemblée avait pour principal point inscrit à l'ordre du jour l'examen et l'adoption du règlement intérieur. Les délégués des différentes fédérations invitées pour les travaux étaient présents. Ces travaux se sont déroulés en présence du secrétaire général adjoint Konaté Navigué,
choisi par le président Laurent Gbagbo pour l'encadrement des jeunes. Dans son propos introducteur, Konaté Navigué a rappelé la mission de la jeunesse et ses principaux objectifs. Un parti qui n'a pas une jeunesse dynamique, une jeunesse conquérante, ça n'en vaut pas la peine. Vous êtes l'épine dorsale du PPACI et il faut que vous deveniez comme ce que la jeunesse du FPI avait été pour le Front populaire ivoirien. C'est-à-dire une jeunesse suffisamment formée, suffisamment responsable, suffisamment politique. Le recrutement de la jeunesse de 15 à 30 ans, ça doit être l'un de vos principaux objectifs. Donc, à partir d'aujourd'hui, faites la différence entre un syndicat et puis un parti politique. Le parti politique, il est en permanence en train de chercher les gens pour agrandir sa famille. Le syndicat, lui, c'est les travailleurs. Si vous dites, vous n'avez pas d'amphi, pour ce qui concerne la FECI, et puis les étudiants grèvent, et puis on vous construit les amphis, vous avez fini. Et le président Gbagbo Laurent, il est passé du syndicalisme à la politique parce qu'il a vu que les syndicats étaient limités. Les syndicats ne peuvent pas te faire prendre pouvoir jusqu'à un certain niveau. Ils peuvent y contribuer, mais ils ne peuvent pas se battre pour aller prendre le pouvoir. Le parti politique, lui, se bat pour aller prendre le pouvoir. Les participants ont analysé article par article les textes du règlement intérieur. Après des débats responsables et sur un ton courtois, le règlement intérieur de la Ligue des jeunes a été adopté. Aujourd'hui, nous avons travaillé en symbiose, en harmonie. Nous avons examiné les différents textes proposés et ensemble, en définitive, nous avons adopté ce règlement intérieur-là. Ce règlement intérieur qui sera notre ligne conductrice, qui va nous cadrer et nous encadrer. Je pense que c'est une bonne chose que la Ligue des jeunes soit engagée, soit déterminée. Et au travers de notre activité, de l'Assemblée générale d'aujourd'hui, elle démontre que cette jeunesse du président Laurent Gbagbo là est prête à passer à une nouvelle étape, à un nouvel élan. La Ligue des jeunes a désormais sa boussole pour son fonctionnement interne. Toutefois, ce règlement intérieur est lui-même conforme au texte du parti. Et dans le district du Godjibois, le nouveau secrétaire général adjoint multiplie les prises de contact. Nommé à la tête du district du Godjibois, le secrétaire général adjoint, Serikba Joachim, a entrepris une série de visites au cadre du district. À la tête d'une délégation, il a été reçu par le doyen Otto-Zirignon, le professeur Sébastien Dano et la ministre Odette Soyer. Joachim Serikba est allé leur annoncer sa nomination et prendre conseil pour la mission à lui confier. Terminons ce journal sur une page triste. Le ministre Justin Katinankone a représenté le président Laurent Gbagbo aux obsèques de la mère du ministre d'eau sociale, Rodel Amman. Il y est allé exprimer le soutien du parti et celui de son référent politique. Le président Laurent Gbagbo manifeste sa solidarité et celle de son parti au ministre Charles Dosso Rodel, qui a perdu sa génitrice alors qu'il est en détention au pôle pénitentiaire d'Abidjan. En effet, le président a envoyé une délégation du parti conduite par le ministre Justin Kone-Katinan Amman pour les obsèques. Le vendredi 3 juillet dernier, la délégation était présente à la levée de corps à la morgue de Mans. Puis, le samedi 4 juillet, le ministre Justin Kone-Katinan et sa délégation se sont rendus à Gounaré, village natal de la défunte, pour la cérémonie traditionnelle suivie de l'inhumation. Au village, la délégation a été reçue par la tête couronnée pour les civilités avant les cérémonies officielles. Au nom du président Laurent Gbagbo, le ministre Justin Kone-Katinan a délivré le message du soutien du référent politique et du parti à la famille éplorée. Je suis ici au nom de son Excellence le président Laurent Gbagbo, qui m'a fait l'honneur de le représenter aux obsèques de notre maman. Quand je dis notre maman, je prends tout le sens du mot « notre ».
Parce que dans notre famille politique, l'épreuve de la vie nous a rassemblés au-delà de la fraternité politique, de la camaraderie politique. Nous sommes devenus des frères. Tous les enfants d'une seule personne, le président Laurent Gbagbo. Et c'est parce que l'un de ses enfants, le ministre Charles Dosso-Rodel, a perdu sa maman, alors que lui-même se trouve en prison, injustement en prison, j'aime bien employer ce mot-là, que le président Laurent Gbagbo m'a demandé de venir le représenter. Toujours au nom du président, l'émissaire a fait un important don à la famille. En venant, le président m'a dit de venir saluer la famille et la cheffe. Il a dit de venir vous saluer vous tous. Il m'a remis 1 million pour venir aider les parents, ses parents à enterrer sa maman, la maman de Dosso-Rodel. Dame Yamana Liele Sita, épouse Dosso, est décédée le 8 juin 2026 au CHR de Mans des suites d'une courte maladie. Elle est partie à l'âge de 84 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous pour une prochaine édition. Très bonne soirée à tous. Au revoir.